Bonjour, voici une vidéo à destination des élèves de Terminal S pour revoir une nouvelle façon de démontrer qui n'est pas évidente, qui est nouvelle en début de Terminal S et qui va vous servir énormément de fois cette année. Une démonstration qui s'appelle par récurrence. Le principe étant d'avoir une propriété qui dépend d'un nombre entier naturel, qu'on note petit n, et le principe va être de démontrer que cette propriété reste vraie quel que soit l'entier petit n qu'on va choisir à partir d'un certain rang. Ce n'est pas obligatoire que cette propriété soit vraie pour tous les entiers, elle peut ne pas fonctionner pour les premiers entiers naturels, mais à partir d'un certain rang, l'intérêt c'est de constater qu'à partir d'un certain rang, elle fonctionne bien, et donc on va voir comment le principe de cette démonstration. Donc je vous ai indiqué le titre de votre chapitre, démonstration par récurrence, où nous allons démontrer qu'une certaine propriété, pour simplifier les choses, nous allons l'appeler P, une certaine propriété qui, c'est toute la particularité de la démonstration par récurrence, c'est une propriété qui va dépendre d'un nombre entier naturel. Donc je vais mettre P de n pour indiquer que c'est celle qui correspond à l'entier n. Si je voulais étudier celle qui correspond à l'entier qui est juste après n, je mettrai P avec n plus 1. Donc je voudrais démontrer que cette propriété qui dépend de l'entier naturel n est vraie pour tous les entiers n qui dépassent un certain rang n0. Donc ça sera le rang initial à partir duquel la propriété doit être vraie. Alors le principe, comme vous l'avez vu en classe, le principe d'une démonstration par récurrence s'appuie sur 3 étapes. L'étape d'une démonstration par récurrence, que j'ai appelée ici initialisation, c'est-à-dire qu'il faut montrer que dès le premier rang qui nous intéresse, qui est indiqué n0, avant de montrer que c'est vrai pour tous les entiers, on va déjà montrer que c'est vrai pour le premier entier qui correspondra au point de départ. Donc l'initialisation consiste à montrer que notre propriété P est vraie au premier rang qui nous intéresse, c'est-à-dire n0. Montrons que P, la propriété au rang n0, est vraie. La deuxième étape, une fois que nous savons qu'elle est vraie au départ, il faut maintenant voir qu'elle est vraie pour n'importe quel entier. La deuxième étape est ce qu'on appelle l'étape d'hérédité. Nous allons supposer que cette propriété est vraie à n'importe quel rang. Donc je peux prendre, il y en a parfois qui prennent la même lettre, n. Moi je vais changer la lettre pour simplifier l'explication. Supposons qu'à n'importe quel rang k, cette propriété soit vraie. À un certain rang, je ne sais pas ce qui se passe avant ou après, mais je suppose qu'à ce rang-là, elle est vraie. Et en partant de cette hypothèse-là, on va regarder qu'elle devient héréditaire, c'est-à-dire démontrons qu'elle reste vraie au rang suivant. Démontrons qu'elle est encore vraie au rang suivant, c'est-à-dire le rang qui est juste après k, c'est k plus 1. Voilà le principe de l'hérédité. Une fois que nous aurons montré qu'elle est vraie au tout premier indice qui nous intéresse, et qu'elle est héréditaire, dès qu'elle est vraie à un instant, elle est vraie au rang suivant, dans ce cas-là, nous pourrons conclure. Conclusion. La conclusion utilise évidemment les deux étapes précédentes. Dans l'initialisation, la propriété est vraie au rang initial n0. L'hérédité, si elle est vraie au rang k, alors elle est vraie au rang suivant k plus 1. De ces deux éléments, nous pouvons maintenant en déduire que notre propriété va être vraie n'importe quand, à un rang quelconque n. Notre propriété est vraie à n'importe quel rang, en insistant bien, je précise, pour tous les entiers n, à condition évidemment qu'ils soient supérieurs ou égaux au rang initial n0. Voici le principe général d'une démonstration par récurrence. Nous allons maintenant voir un exemple. Voici l'exemple que j'ai choisi pour illustrer ce cours. Il s'agit de démontrer la propriété suivante, où il y a un nombre entier naturel qui intervient dedans, d'où l'idée de démontrer ceci par récurrence. Démontrer que pour tous les nombres entiers n qui seraient supérieurs ou égaux à 4,
donc pour les valeurs d'avant, vous pourrez vérifier que ça ne marche pas, démontrer qu'à partir du rang 4, on a 2 exposants n qui est supérieur ou égal à 4 fois l'entier n. Et nous allons appliquer donc la démonstration par récurrence avec nos 3 étapes. Première étape d'initialisation, nous devons démontrer qu'elle est vraie au rang initial. Ici, c'est à partir du nombre 4. Donc, pour n égale 4, regardons ce qu'il se passe pour chacun des membres de l'inégalité et vérifions si cette propriété est vraie, c'est-à-dire si cette inégalité est vraie avec un indice qui vaudrait 4. Regardons ce que donne 2 exposant 4. 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ça fait 16 évidemment. Et le deuxième membre de l'inégalité, 4n, c'est-à-dire 4 fois 4, qui fait 16 également. Nous obtenons que 16 est bien supérieur ou égal à 16, pas de problème. Donc la propriété est bien vraie au rang 4, 2 exposant 4. Elle est vraie au rang initial, 2 exposant 4 est bien supérieur ou égal à 4 fois 4. Je note ceci donc, la propriété à l'indice 4 est vraie. Deuxième étape maintenant, l'étape d'hérédité, qui souvent est la plus délicate à mettre en œuvre. Nous devons supposer qu'un certain indice, un certain entier k, cette propriété est vraie, ce qui sous-entend ici que 2 exposant k est bien supérieur ou égal à 4 fois l'entier, donc 4 fois k. Je pars du principe que cette inégalité-là est vraie, et j'ai envie maintenant d'étudier la propriété au rang suivant et de démontrer qu'elle est également vraie au rang suivant. C'est là que le processus intervient. Pour faire apparaître le rang suivant, je suis obligée d'étudier 2 exposants le nouvel entier, donc k plus 1. Et petit rappel sur le principe des exposants, j'ai ici une addition des exposants, 2 exposants k plus 1, qui correspond à 2 exposants k, donc 2 fois 2 fois 2, il y en a k, fois encore, il y en a ici k et 1 de plus, ce sont des puissances de 2, il n'y a que des produits 2 fois 2 fois 2 fois 2, etc. Donc nous revenons à rappeler un résultat qui date du collège, que 2 exposant k plus 1, c'est bien 2 exposant k fois 2. Produit des deux puissances, addition ici des exposants. La propriété étant vraie, c'est ce que nous supposons pour notre étude dans l'hérédité, étant vraie au grand k, le 2 exposant k qui est ici est bien supérieur ou égal à 4 fois l'indice k. En multipliant par 2 notre inégalité, à gauche et à droite, 2 étant un nombre positif, il n'y aura pas de changement de sens pour l'inégalité. Donc 2 exposant k fois 2 reste supérieur ou égal à 4 fois k fois 2. J'ai multiplié par 2 nombres positifs de chaque côté de l'inégalité. Et à cette étape, je vais me permettre d'écrire autrement le 4k fois 2. Il s'agit de 4k plus lui-même, puisqu'il y a 2 fois. 4k, il y a 2 fois, donc c'est 4k plus 4k. Alors vous verrez pourquoi ça va me servir dans la suite. Si je m'étais permis de l'écrire d'une autre manière, ça aurait peut-être été, par exemple ici, 4 fois 2, 8, 8k, c'était juste, mais ça ne permettait pas d'utiliser la propriété précédente. J'ai besoin de faire apparaître 4k pour pouvoir utiliser ce qui m'intéresse. Pour étudier la propriété au rang k plus 1, j'ai besoin de m'intéresser à 2 exposants k plus 1 et également à 4 facteurs de k plus 1. Donc regardons, indépendamment de l'écriture précédente, indépendamment du raisonnement que je viens de faire à l'instant, regardons ce qui se passe pour 4 facteurs de k plus 1. Je distribue, il s'agit donc de 4k plus 4 fois 1, 4. Et il aurait été parfait d'avoir exactement cette écriture, puisque dans ce cas-là, j'aurais pu affirmer que 2 exposants k plus 1 étaient bien supérieurs ou égal à ce qui m'intéressait. Le problème ici, vous constaterez que ce n'est pas tout à fait la même chose ici et là, donc je ne peux pas conclure aussi facilement. Alors c'est là où intervient le fait que tout ce qu'on est en train d'étudier là n'est valable que pour des entiers qui valent au-dessus de 4. En particulier, le nombre k que j'ai choisi à l'instant, forcément, il fait partie de cette condition, donc il est forcément supérieur ou égal à 4. En étant supérieur ou égal à 4,
il est du coup supérieur à 1. Pas de problème. Et je m'intéresse à ce 4 fois k qui m'ennuie un petit peu. Moi, je ne voulais avoir que le 4 et pas 4 fois k. Mais mon nombre étant plus grand que 4, il est plus grand que 1. En multipliant par 4 de chaque côté de l'inégalité, encore un nombre positif, pas de changement de sens, 4 fois l'entier, de l'autre côté, 4 fois 1, 4. J'obtiens donc que 4k plus 4k, en rajoutant 4k de chaque côté, en rajoutant un nombre, ça ne change pas le sens de l'inégalité. 4k plus 4k, c'est bien plus grand que 4k plus 4. Si je remets tout ceci dans l'ordre, vous allez constater que là, j'ai atteint mon objectif. Je vais vous le repositionner pour que ce soit un petit peu plus clair. Remontons la feuille pour y voir quelque chose. Hop, voilà. Donc, j'ai supposé que la propriété était vraie au rang K. Ceci est une affirmation, c'est l'hypothèse de départ pour pouvoir travailler. J'ai étudié au rang suivant, je travaille donc avec le rang suivant K plus 1. J'ai démontré que 2 exposants K plus 1 étaient plus grands que cette écriture-là, 4K plus lui-même 4K. Et dans une deuxième étape, j'ai démontré que c'était lui-même et également plus grand que 4K plus 4. Mais 4K plus 4, vous remarquerez que le 4 est en facteur commun, et bien c'est exactement égal à 4 facteur de K plus 1. Et nous avons donc bien établi la propriété au rang suivant, puisque le rang K plus 1 apparaît ici, 2 exposant mon rang est bien plus grand que 4 fois le rang. Autrement dit, je viens d'affirmer que la propriété au rang K plus 1 est vraie, si la propriété au rang K est vraie, ce qui est bien le principe de l'hérédité. Nous en arrivons maintenant à la dernière étape de ce raisonnement par récurrence. Rappelons que nous avons démontré qu'elle était vraie au rang initial. La propriété est vraie quand l'entier vaut 4, P de 4 est vrai. L'hérédité nous dit que si elle est vraie au rang K, si P de K est vrai, alors elle est vraie au rang suivant. Ainsi, nous pouvons en déduire que pour tous les nombres entiers à partir de 4, ceci se note avec la nouvelle notation mathématique que vous avez certainement vue en cours, pour tout entier n supérieur ou égal à 4, pas uniquement le premier, ça marche pour tous les autres, c'est ce que nous venons de démontrer. Pour tout entier n supérieur ou égal à 4, notre propriété est vraie à ce rang. Voici la démonstration très détaillée de cet exercice. Au revoir.